Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un book haul. Donc, alors, je vous préviens tout de suite, je vais en faire 3 d'affilée que je vais diffuser donc ce dimanche, le dimanche prochain et le dimanche suivant. Donc, j'aurai exactement la même tête, le même maquillage et le release sera pareil et le chat aura exactement la même position. Donc voilà, je préfère vous prévenir à l'avant, je préfère faire les 3 d'affilée puisque les 3 concernent, dont 2 concernent les imaginaires. Donc, on va démarrer tout de suite j'avais fait un petit teaser sur Instagram, donc des achats que j'avais fait avant les Imaginales, en prévision, donc pour dépenser un peu moins sur place cette année. En fait, voilà, j'avais des bons d'achat sur Amazon et sur Gilbert, bien que je préfère évidemment passer commande dans les petites librairies. Là, comme j'avais des choses voilà, à utiliser, donc je l'ai fait. Alors, sur Amazon, j'ai pris le tome 2 et 3 donc, des Gardiens de Ji. Donc c'est dans le cycle de Ji, donc de Pierre Grimbert. Donc là j'ai pris les éditions poche qui sont parues chez J'ai lu. Voilà, grâce à ma commande, j'ai pu économiser un petit peu. J'ai fait dédicacer le tome 2 par Pierre Grimbert quand j'étais aux Imaginales. Ça a été un plaisir de le revoir et puis j'ai hâte de me plonger donc dans la suite. Pour l'instant, je crois qu'il s'est arrêté au gardien, mais avant il y avait le cycle de Ji et les enfants de Ji. Donc c'est 3 cycles pour une épopée et voilà, je pense qu'après ça va s'arrêter là. Encore que, je ne sais pas. Voilà, donc j'ai pris ça. J'ai pris également Le Puits des Mémoires, le tome 2, parce que je suis très très en retard. D'ailleurs, nous en avons discuté avec Gabriel. Donc là, c'est paru chez Skrinéo, donc ça fait un petit moment. Moi, je suis vraiment en retard sur ces publications, surtout que sa prochaine, c'est en août. Je vais essayer de me rattraper très très rapidement, puisque c'est quand même un des auteurs chouchou de la Nina, ma meilleure amie. Donc du coup, là, il faut vraiment que je me secoue un peu le cocotier pour, euh, pour être à sa hauteur, on va dire. Voilà. À la hauteur de Gaël, parce que je ne serai jamais à la hauteur d'un écrivain. Voilà. J'ai également succombé au sang des 7 rois, donc le tome 2 de Régis Codin, paru chez La Talente. Donc j'avais beaucoup aimé le premier que j'avais acheté aux Imaginales l'année dernière. Et puis bah du coup, là, il fallait bien que je rattrape là aussi mon retard, puisque je crois qu'ils en sont au 4e tome de publier. Donc voilà. Et j'ai pris aussi Or et Nuit, donc de Mathieu Rivero, paru au Mouton électrique. Donc ça, c'est un livre que j'avais repéré à Trolls et légendes. Bubu l'avait succombé, elle l'avait pris. Donc Bubu, mon autre meilleur ami. Et du coup, j'avais vraiment été très très tentée sur place, mais j'avais fait un effort surhumain pour pas l'acheter. Et, euh, et du coup, voilà, je me suis dit, allez, hop, on embraye pour préparer les Imaginales. Et en plus, Les Moutons électriques, c'est une très bonne maison d'édition. Voilà, donc j'hésite rarement à acheter. C'est des livres en suspens, mais qui seront achetés. Et enfin, pour ce petit book haul très imaginal, j'ai également succombé à L'héritage des rois passeurs, paru chez Brajlon de Manon Fargeton. Voilà, c'est une de mes auteurs chouchous, une auteure féminine que j'aime beaucoup, que je suis maintenant depuis très longtemps. Enfin, pas depuis ses débuts, puisque moi j'ai découverte avec sa première édition de June, qui était parue chez Mango. Voilà, mais depuis que je l'ai découverte, en tout cas, là, je la suis, je suis son travail. Je l'aime beaucoup. Voilà, donc je pense que elle le sait, elle le voit d'ailleurs. Donc j'ai pas du tout hésité à succomber, surtout voilà, maintenant paru chez Brajlon, une maison d'édition dans la fantaisie française. Donc voilà, j'espère qu'ils laisseront également la chance à d'autres auteurs français qui écrivent de la fantaisie d'être publiés chez eux. Voilà, donc ça commence déjà bien avec Mali. Voilà. Dans la couverture est sublime. Voilà. En plus, Ombre, ça faisait un moment qu'on en parlait, puisque mon chat s'appelle Ombre. Et, euh, et du coup, ça nous faisait à chaque fois un peu rire que les deux soient un peu liés, on va dire. Voilà. Donc, ceci, ce sont les achats très imaginales. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir
les achats que j'ai faits sur le salon, qui n'ont pas été si nombreux que les autres années, mais qui sont de qualité. Les autres années aussi c'était de qualité, mais j'étais beaucoup plus... voilà, je me lâchais un peu plus, et là j'ai dû faire quelques concessions, donc je vous retrouve la semaine prochaine pour vous montrer tout ça. Sinon, plus près, je vais vous faire un C'est mercredi que lisez-vous. Donc ça sera évidemment pour ce mercredi qui vient. Voilà, pour vous parler de mes dernières lectures qui ont été très très bonnes, même si elles n'ont été que. Voilà. Donc je vous dis à très vite et puis très bonne fin de week-end à vous.